FRS 2507 Sébastien pour ce matin une petite présentation de l'antenne HF verticale de type Marconi pour répondre à une question de Thierry qui m'a demandé les cotes de l'antenne Marconi. Donc cette antenne s'articule autour de plusieurs fouets en aluminium. Donc ce premier fouet aluminium d'une hauteur de 1 mètre est fixé tout simplement pour ma part sur un morceau de fibre de verre comme celui-ci, c'est le même, un morceau de ma comète GP9. Ce premier morceau de base de cette antenne est relié à l'âme du câble coaxial ici. Voilà, donc le fouet, donc premier morceau d'1 mètre. Ensuite, à l'intérieur de ce fouet aluminium se trouve un deuxième morceau en aluminium qui lui est plus petit, que j'ai tout simplement coulissé dans le premier tube en aluminium. J'ai mis tout simplement 2 rivets, donc le morceau intérieur fait à peu près 24 cm ressorti. Voilà, donc le morceau qui ressort ici. Ensuite, vous avez le deuxième morceau ici de tube en aluminium qui vient se glisser dans le premier brin principal. Ce morceau fait 1 mètre aussi de long, c'est pareil, donc on arrive déjà à une hauteur de 2 mètres. Ensuite vient se glisser à l'intérieur un troisième morceau d'aluminium qui sert en fin de compte à régler tout simplement le TOS de l'antenne. Voilà, donc pour ma part, au niveau de cette antenne, si on le voit bien, j'ai fendillé ce morceau en aluminium en une première partie, en une deuxième partie, tout simplement pour que le collier de serrage en fin de compte fasse bien son travail, qu'il serve vraiment bien le dernier brin de réglage de l'antenne pour éviter que ce dernier bouge, et ça permet justement d'ajuster le TOS. Donc bien penser à garder une bonne longueur pour le dernier brin. Vous voyez, j'avais encore de la marge. Ça permet de rectifier le TOS quand on change surtout d'environnement. Comme pour ma part à la maison, quand j'ai fait du portable il y a pas longtemps sur un point haut, le TOS n'était pas forcément bon. Donc ça permet justement d'ajuster. Voilà, comme ceci. Voilà, on remet pour moi le réglage initial. Ici, on serre grâce au petit collier, tout simplement. Et après ça, on remet le brin à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On remet ensuite 2 petits écrous pour le serrage de ces 2 brins. Et ça vous donne en fin de compte le brin principal de l'antenne. Pour ma part, ce matin, en réglage, en essai sur un autre terrain, j'avais 2,55 m. Voici pour le premier brin aluminium. Ensuite, ici, la partie fibre de verre. Ensuite, vous avez une partie aluminium, ici, qui part d'ici jusqu'au pied de l'antenne. Et ici vient la tresse du câble coaxial. Et autour de ce tube aluminium, comme celui-ci, c'est exactement le même, sauf que moi, il était bombé en noir. Hop, ça correspond à ça, ça correspond à cette partie-là. Vous faites vos 6 trous, 6 ou 8 trous en fonction des radians que vous voulez mettre. Moi j'ai mis 6, c'est pas trop mal en fin de compte. Là, ensuite vous percez, hop, vous avez une perceuse, vous percez donc vos 6 trous, tout simplement. Voilà. Vous prenez ensuite un câble, donc les radians font chaque radian 2,65 m. Voilà, toujours les petits crochets, les petits pitons. Hop. J'avais ici fait une boucle moi pour tenir le câble et passer le crochet à l'intérieur. Donc ça donnait ça. Le câble, après ça, vous pouvez prendre plusieurs câbles. Moi j'ai pris du câble électricien de diamètre 1,5 m. Après ça, vous pouvez prendre encore du câble plus souple. Donc pour relier le câble, enfin les câbles, du moins les radians sur la partie aluminium, j'ai pris des cosses
ici, j'ai enlevé la partie plastique où vous achetez directement les cosses nues. Vous pincez donc bien sûr le câble sur la cosse, voilà, bien écrasé. Moi j'ai remis même de l'étain et j'ai mis de la gaine justement thermo-rétractable pour bien finir ensemble. Et ensuite, hop, on assemble tout simplement les radiants sur la partie aluminium, sachant que moi le tube fibre de verre descend jusqu'ici à peu près. Donc c'est pas grave si ça perce la fibre de verre, au moins il y a déjà un bon maintien de l'ensemble. Voilà, la descente de câble coaxial. Donc câble coaxial, je suis redescendu donc à 4,50 m, longueur totale, jusqu'au poste. Ça, voilà. Et au bout justement, pour éviter que l'eau rentre dans le dernier brin, j'ai tout simplement mis un morceau de gaine thermo-rétractable au bout du fouet. Parce que dans le commerce, on a du mal à trouver les petits capuchons plastiques. Et ça permet d'avoir une bonne étanchéité au niveau du brin pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Donc voilà. Après ça, le pied, c'est pareil, hein, c'est de votre imagination. Moi, j'ai procédé bien sûr avec ce que j'avais sous la main. Base de tonnelle, un pied porte-drapeau, et puis les morceaux d'une discone qui était abîmée, où j'ai fait tout simplement des piquets avec. Hein. Voilà, donc cette antenne est très très simple à réaliser. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas évident pour moi de tout réexpliquer de vive voix. C'est vrai qu'en faisant, ça va très très vite, mais des fois les explications peuvent être un petit peu confuses. Voilà, bonne réalisation à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Et j'y répondrai. 73 14 FRS 25 07 Sébastien 73, merci, à bientôt.